Si les 3 premières phases du MCU nous ont offert une épopée des personnages les plus admirables jusqu'à présent, Thanos a été considéré comme le méchant le plus badass de ces 3 premières phases. Mais il existe encore des super-vilains plus puissants qui vont prendre Thanos de vitesse. Nous avons vu certains d'entre eux dans quelques films du MCU. D'autres, en revanche, attendent le moment idéal pour porter un coup fatal à nos super-héros. Sans plus tarder, voici la liste des 10 méchants de Marvel qui courent toujours dans le MCU. Surtur. La plupart des mythes et des religions ont une histoire de fin des temps, ce que les plus geeks d'entre eux nous appellent l'eschatologie. L'eschatologie est simplement l'étude de la fin des temps. Dans la Bible il y a l'Apocalypse par exemple. La mythologie nordique a probablement l'une des meilleures histoires de fin des temps. Le Ragnarok fait référence à la fin du monde nordique. La plupart des dieux, tels qu'Odin, Thor, Freyr, Heimdall et Loki, ainsi que les géants et presque toute l'humanité mourront et le monde sera englouti par les flots et détruit par le feu. Dans le film Thor Ragnarok, les choses se passent un peu différemment. Le dieu d'Asgard et membre des Avengers va devoir affronter Surtur, le démon. Thor rencontre Surtur pour la première fois dans sa quête des pierres de l'infini. Surtur est d'abord vaincu, avec une facilité déconcertante, par Thor. Thor place alors sa couronne dans les coffres asgardiens pour la mettre en sécurité. Alors qu'il démêle la supercherie de ses frères et retrouve Odin à temps pour qu'il puisse dire au revoir à ses fils, ceux-ci n'ont malheureusement pas eu le temps de faire leur deuil que leur grande sœur Hela, la déesse de la mort, apparaît. Bien que la première bataille fratricide entre la déesse de la mort et le dieu du tonnerre tourne en faveur de la première et coûte même à Thor son œil droit. Thor sait d'où Hela tire son pouvoir et est contraint de libérer Surtur. Thor demande à Loki de se rendre dans le caveau et de placer le casque de Surtur dans la flamme éternelle afin d'accomplir la prophétie du Ragnarok qu'il entendait empêcher. Loki s'y rend et s'attarde devant le Tesseract, contenant la pierre de l'espace, une des 6 pierres d'infinité. Avant d'accomplir le rituel, le démon renaît, haut comme une montagne, et commence à détruire le royaume d'Asgard. Après avoir été ressuscité par la flamme éternelle, les pouvoirs de Surtur ont été incommensurablement augmentés et il a pu accomplir la prophétie du Ragnarok en détruisant Asgard, détruisant au passage l'incroyablement puissante Hela. Loki le croyait capable de détruire la pierre de l'espace, s'il ne la prenait pas à temps. Même si Ragnarok consume Asgard, Surtur et Hela, on ne sait pas quelle est la prochaine étape pour le géant du feu car il est toujours là. Le leader. Dans le seul film solo du MCU, l'incroyable Hulk. Samuel Sterns, l'homme qui devient le leader est un scientifique. La dernière fois que nous avons vu le docteur Samuel Sterns, il a injecté du sang de Hulk à Emil Blonsky, ce qui a conduit à sa propre expérience avec le sang de Bruce Banner. Un dernier plan de la tête de Nelson commençant à se transformer est tout ce que nous avons, et le méchant connu sous le nom de leader était né. Alors pourquoi ne l'avons-nous pas revu avec le crâne allongé dans le Marvel Cinematic Universe? Le Baron Mordo. Le Baron Mordo a été un adversaire du Docteur Strange. Depuis le début dans le MCU, il est juste Mordo, pas un baron. Du moins, d'après ce que nous savons ici, il n'est pas tant un rival du Docteur Strange qu'un traditionnaliste de l'ordre des sorciers qui est à cheval sur les règles. Les sorciers comme Mordo protègent notre réalité ainsi que les règles fondamentales de la sorcellerie. On ne joue pas avec le temps, on ne traite pas avec la dimension noire. Pendant cette bataille, Mordo a appris que l'ancienne tirait tout son pouvoir de la dimension noire, qui avait été interdite à tous les maîtres. Après la mort de l'ancienne aux mains de Caecilius, qui avait également été vaincu avant de pouvoir amener Dormammu sur Terre, Mordo fut tellement mortifié par cette trahison qu'il tourna le dos à ses alliés, et choisit de rétablir l'équilibre en dépouillant les sorciers de tout leur pouvoir. Bien sûr, Strange a été dépoussiéré dans le blip. Mais avant de partir, il a dit à Tony que c'était la seule façon pour lui d'avoir une chance de gagner contre Thanos. Une fois que le Docteur Strange aura repris son poste sur Terre, il y a fort à parier que de sérieux ennemis seront là pour le défier dans son rôle de sorcier suprême. Le THINKERER. Pour les fans de films de super-héros, rien ne les rend plus nerveux que de voir la liste des méchants s'allonger. Il semble que plus une franchise avance, plus il y a de méchants dans un film. Et avant que vous le sachiez, vous avez Batman et Robin et personne ne veut ça. Spider-Man Homecoming est la 3e itération de Spider-Man au cinéma, mais la première à se dérouler dans le portefeuille du MCU. Dans la scène post-crédit du film, on voit un Gargan incarcéré. Il s'approche de Toomes, à l'intérieur de la prison et lui dit que plusieurs criminels unissent leurs forces pour se venger de Spider-Man. Lorsque Gargan l'interroge sur l'identité de Spider-Man, Toomes nie toute connaissance.
Bien qu'il ne s'agisse que d'une rumeur, le prochain film Spider-Man pourrait mettre en scène les 3 derniers acteurs qui ont joué Spider-Man au cinéma. De telles retrouvailles ne peuvent qu'être de bon augure pour un super-vilain hyper puissant. Le Mandarin. Alors que Far From Home doit clôturer la phase 3 de l'univers Marvel. Après la révélation sur l'identité du Mandarin, qui s'avère être un acteur dans Iron Man 3. Contrairement à nombre de ses camarades, Shang-Chi ne passe pas par une épreuve de force pour faire ses armes. Au contraire, le maître s'entraîne depuis qu'il est enfant, et il a bien l'intention de s'attaquer à ses ennemis. Si l'on en croit la bande-annonce, Shang-Chi a parcouru le monde avant de rejoindre l'organisation des 10 Anneaux. Cette absence de 10 ans pourrait expliquer, en partie, son absence dans le MCU. Aucune allusion au personnage n'a été faite auparavant, visiblement trop occupé à profiter de la vie avant de tout donner pour protéger son cercle. Le jeune homme n'est pas le super-héros traditionnel. Porté par son père, il est un vrai personnage de son temps, ancré dans la réalité. Mais il pourrait rapidement devenir l'une des figures majeures du MCU. Shang-Chi et la légende des 10 Anneaux pourra nous en apprendre beaucoup sur le protagoniste, le Mandarin. Le Baron Zemo. Bien qu'il nous ait hypnotisés avec sa danse dans Falcon et le Soldat de l'Hiver, maintenant Captain America et le Soldat de l'Hiver, oui je déborde, on en parlera dans une autre vidéo. Contenez-le, il pourrait poser des problèmes aux plus grands héros de la Terre dans le futur. Il ne portera probablement pas de masque chaussettes violet, mais le Baron Zemo reste l'un des super vilains défaits du MCU qui n'a pas encore dit son dernier mot. Crâne rouge. Superman a Lex Luthor. Batman a le Joker. Spider-Man a le bouffon vert. Pour Captain America, son méchant fétiche est le célèbre crâne rouge. Le crâne rouge a même réussi à voyager dans le temps pour menacer Captain America pendant la Seconde Guerre mondiale. Le crâne rouge a été téléporté sur Vormir, où il est resté coincé dans un état de purgatoire, devenant le gardien de la pierre, un guide pour tous ceux qui souhaitaient obtenir la pierre de moi. Après avoir passé 7 décennies sur Vormir, Crâne Rouge rencontra Thanos et Gamora, qui étaient à la recherche de la pierre de moi. Crâne Rouge les y mena et disparut après que Thanos ait sacrifié Gamora pour obtenir ce qu'il voulait. Lorsque Thanos a obtenu la pierre, la malédiction de Crâne Rouge a été brisée et il a été libre de quitter Vormir pour poursuivre ses objectifs. Dormammu. Dans le monde du MCU, nous avons appris que les Avengers protègent le monde des menaces extérieures comme les Chitauri. Doctor Strange et le Sanctuaire protègent la Terre des menaces provenant d'autres dimensions et son chef est Dormammu. Dormammu a convaincu Caecilius d'utiliser son pouvoir pour détruire les maîtres des arts mystiques et amener la dimension noire sur Terre. Avant que Dormammu ne puisse accomplir ses objectifs, il fut confronté au Docteur Strange, qui utilisa l'œil d'Agamotto pour piéger Dormammu dans une boucle temporelle sans fin jusqu'à ce qu'il accepte de quitter la Terre et d'emmener Caecilius avec lui. Il va sans dire que Dormammu tente de s'échapper depuis lors. Panthéon de l'univers Marvel. Les dieux nordiques sont présents mais il y a aussi les Olympiens, dont Hercule. Hercule en plus des êtres mythologiques, l'univers Marvel a aussi sa propre sorte de panthéon qui se présente sous la forme des anciens, chaque ancienne est le dernier de sa race respective, des êtres anciens qui deviennent obsédés par un aspect de l'univers. Dans les bandes dessinées, il y a 20 anciens, mais dans le MCU, nous n'en avons rencontré que 3. Parmi eux, Ego la planète vivante s'avère être le père absent de Peter Quill, qui a été vaincu par les gardiens de la galaxie. 2 autres anciens restent cependant non résolus dans le MCU. Dans Thor Ragnarok, nous rencontrons le Grand Maître, un ancien obsédé par les jeux d'adresse et de hasard. Il court vers la voiture, le monde des gladiateurs, où Hulk est devenu son champion alors que Hulk et Thor organisent une file d'attente pour échapper à la planète où nous avons vu le Grand Master pour la dernière fois. Les gardiens de la galaxie nous ont présenté le collectionneur, comme son nom l'indique, il est obsédé par les collections de tout, en particulier les pierres d'infinité. Thanos a reçu la pierre de réalité du collectionneur, nous ne savons pas ce qu'il en est advenu par la suite, il est difficile de discerner les plans des anciens mais ils ne fonctionnent généralement pas pour nous, simples mortels. Ce sont les méchants du MCU. Ils rôdent toujours, prêts à causer des ennuis. Qui d'autre avons-nous oublié? Qui est toujours là ou qui aimeriez-vous voir revenir? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et abonnez-vous pour plus de contenu. Merci les geeks.